Bonjour à tous, le Talk 360 revient pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on décortique la liste des 28 d'Hervé Renard pour le Rassemblement de mars. Nous sommes avec un invité d'exception, Jamel Benidir. Bonjour Jamel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Ilyes Bouttahi est également présent avec nous. Bonjour Ilyes. Bonjour Romaima. Donc aujourd'hui, le thème principal, ce sera la liste d'Hervé Renard qui est sortie mardi, donc sa composition, pourquoi un tel, pourquoi pas un autre. Et puis, moi, ce qui m'a touchée la première fois, c'est le fait qu'il y ait 28 joueurs quand même. C'est une liste assez élargie. فكما قلتي لا ليست ديال هيرفي رونار باردون كانت في 28 لاعب عنده جوج مقابلات غيحاول يجرب الماكسيموم افون لا كوب دو موند عنده دو ماتش يعني 28 لاعب يقدر يستغلهم في جوج مباريات باش يعرف اكثر ويوقف على الجاهزيه ديال اللاعبين ويعرف اللاعبين اللي غيكونوا كابابل ويقدروا يشاركوا معاه في الكوب دو موند ان شاء الله. Jamel, tu penses que c'est une bonne idée de tester un maximum de joueurs pour après restreindre justement cette liste? Oui, c'est important, le dernier rassemblement là, avant la Coupe du Monde, il va permettre de peaufiner les derniers détails pour cette échéance importante. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait autant de joueurs rassemblés. Justement, les matchs Maroc-Serbie, Maroc-Ouzbékistan, bon, c'est pas vraiment des matchs de référence. Il aurait pu quand même choisir un grand d'Europe ou bien au moins, je sais pas, une nation du top 20 quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? صراحه ماشي سي با اون ريفيرونس ديال انك تلعب مباريات امام منتخبات قويه اللي غتخليك انك تكون تبريباري مزيان. دي فوا يمكن لك تلعب مع منتخبات كيقلب على المنتخبات اللي تقريبا اللي معانا في نفس المجموعه. ففريق اوزباكستان كيلعب مع ايران تقريبا عنده نفس طريقه اللعب. لا سيربي شويه لوروب هذا دونك اون بو دير كو المنتخبات اللي عزل رونار كان اختيار انا بالنسبه لي انا كيكون انا اختيار مزيان لان منتخبات تقريبا كتشبه نفس اللعب ديال المجموعه ديالنا وغنشوفوا كيفاش الفريق والمنتخب غيبان في هذه المباريات باش نحكموا على المستوى من هنا لا كوب دو موند. Après il a le temps pour programmer d'autres matchs donc du coup peut-être qu'il va choisir plus tard. Bien sûr كاين كي تكون لا ديرنيير سيمين ou bien les 10 jours avant la coupe du monde كيكونوا دي ماتش اميكو دونك غنشوفوا ديك الساعه المنتخبات اللي غادي يواجهها باش يستعد لكاس العالم. Qu'est-ce que tu t'aurais voulu voir comme affiche? Mais après, il y a la volonté de ce que veut Renard et puis il y a les disponibilités aussi des autres équipes. Donc, comme l'a dit notre ami, l'Ouzbékistan, ça fait un peu référence à l'Iran dans le style. La Serbie, c'est le côté européen, donc les joueurs vont se frotter à d'autres équipes d'un niveau différent par rapport aux équipes africaines qu'ils ont rencontrées dernièrement. Donc non, ça me semble logique. Et justement, dans cette liste des 28, il y a un nouveau venu qui a fait grand bruit, grosse star du Chan, Ayoub El Kaabi. Qu'est-ce que vous en pensez? فأيوب كايبي كيستحق انه الان يكون متواجد مع المنتخب المغربي فقدم مستوى جيد في النهائيه ديال الشان توج بالهداف وافضل لاعب كيقدم مستوى جيد ايضا مع فريق نهضه بركان لاعب كيعرف يتمركز كيعرف يسجل. حنا صراحه كاين مهاجمين في المنتخب كينقصنا دي فوا انه يكون عندنا ان اتاكون اللي ان ناف اللي ان فغي ناف دونك غنشوفوا في هاد جوج مباريات واش يعرف يتاقلم مع اللاعبين كيفاش واش رونار غيعتمد عليه ولا ما غاديش يعتمد عليه في المباريات الوديتين وديك الساعه نقدروا نحكموا انه واش يستاهل يكون معنا في لاكوب دي موند او لا. ولكن على العموم انه الان كيستاهل يتواجد مع رفقه. وي اكزاكتومون. Jamel, tu as déjà été confronté à Ayoub El Kaabi en votant? Non, pas encore. Par contre, je l'ai vu jouer. Il a un profil très intéressant, atypique par rapport au championnat marocain. Au championnat marocain, on a beaucoup de joueurs qui demandent le ballon dans les pieds. Ah oui. Lui, il fait beaucoup d'appels en profondeur, il étire le bloc adverse. Donc ça peut être quelque chose de bien pour le Maroc, parce que avec tout le respect que j'ai pour l'équipe nationale, je pense pas qu'on aura la possession contre des équipes comme l'Espagne ou le Portugal. Ah, tu penses? On verra. Après, c'est l'idée de base. Si on part sur un bloc bas, etc., des joueurs comme ça peut être des bonnes opportunités en contre. Parce qu'on n'a pas beaucoup de profils comme ça en équipe nationale. Boutaïeb, c'est plus un point de fixation. Qu'est-ce qu'il y a à Bouhaddouz? Il fait les appels en profondeur, mais c'est pas le même style. Kaabi, pour moi, c'est un très très bon profil. L'absence de Youssef Arabi, comment est-ce que toi tu pourrais expliquer ça? Youssef Arabi, c'est un joueur que je connais très très bien. Comme je disais, possible que le sélectionneur se base sur les profils. Arabi, peut-être qu'il rentre plus dans le profil de Boutaïeb. Boutaïeb qui est en confiance avec la sélection, donc peut-être qu'il ne voit pas l'intérêt de rajouter un même profil. C'est différent d'Al-Kaabi. Ça n'enlève en rien la saison et les qualités de Youssef Arabi. Donc maintes fois le sélectionneur en a parlé en bien.
Donc qui continue à bien travailler et puis il aura l'opportunité de revenir, je pense. Et puis l'absence un peu qui a fait pas mal parler sur la toile, c'est celle d'Adel Taarabt. Taarabt a un peu cette assez mauvaise réputation, un peu fauteur de troubles, un peu mauvais garçon, mais il s'est racheté une conduite depuis quelques temps. C'est bon, il s'est rangé, au Genoa il va bien. Et en plus, le match se joue en Italie, à Turin, à 2 heures de Gênes. Comment tu vois cette absence-là? فعادل تعربت كشفنا انه قدم مستوى جيدا منذ بدايه الموسم. في المباريات الاخيره ما كانش كيشارك بداعي الاصابه. كيف ما قلتي فعادل تعربت نقدروا نقولوا ان رونار نقدروا نقولوا انه فكر انه يعتمد على لو جروب اللي كان مشابه من الاول في الاقصائيات ايتو وزاد مع بعض اللاعبين. نقدروا نقولوا انه حاول يخلي تعربت كنعرفوا المزاجيه ديالو المشاكل اللي كانت عرفتها في احدى التربصات اللي كان مشى وخلى المنتخب. نقدروا نقولوا ان هذه اشياء خلات رونار يطريت ما يعيطش ليه دابا تيشوف واش عادل تعرب كيحافظ على نفس المستوى. هو كنعرفوا انه لاعب مزاجي سوا دي فوا كيكون معاك مزيان سوا دي فوا كيكون بطريقه اخرى. دونك هنا نقدر نقول ان رونار اعتمد انه يخلي اللاعبين اللي لعب معهم اقصائيات ومشى حاول يحافظ على لو جروب اون جينيرال. Tu penses pas que ce soit un truc de règlement de compte au personnel? لا جو بونس با. عادل تعربت لاعب قدم مستوى جيده. المكانه ديالو كاين بزاف لاعبين كيلعبوا في نفس لو بوست. عنده اختيارات. نقدر نقول ان رونار كيحاول ولا كيفكر انه يخلي لو جروب اللي كان بدا بالاقصائيات. Est-ce que tu penses que c'est important, Jamel, de garder un groupe sain et uni, un groupe avec lequel tu as accédé, tu as pu te qualifier à la Coupe du Monde? C'est essentiel de le garder comme ça? C'est essentiel. Après, il y a les qualités de chacun qui font que chaque joueur reste dans ce groupe. Après, la Coupe du Monde, c'est une aventure humaine. Donc, il y a ce critère-là aussi. Adel, c'est quelqu'un que je connais bien, qui a beaucoup de qualités. Personnellement, j'aurais bien aimé le revoir avec l'équipe nationale, parce qu'on parle beaucoup du fait qu'il a changé, qu'il a évolué. Donc on aurait aimé le voir en pratique, ça, sur le terrain et dans la vie de groupe, pour qu'il efface tout ce qu'on peut entendre sur lui, malheureusement. C'est dommage, c'est dommage. Après, peut-être que le sélectionneur le rappellera, mais pareil que Arabi, qui continue à faire de bonnes prestations, et j'espère une fin positive pour lui. On va parler d'un autre absent que tu connais bien, Ouais. donc Achraf Ben Sharqi, avec Ouais. lequel tu as été champion du Maroc exact. et champion d'Afrique. Ben Sharqi, en hiver, choisit de quitter le Wydad pour les Hilal. On se pose des questions parce qu'il est quand même sollicité par des clubs européens. Tu as Marseille, Nice, Anderlecht. Bon, il n'y a pas eu de confirmation, mais grosso modo, on avait un peu une idée là-dessus. Est-ce que son transfert a été fatal pour lui? فنقدروا نقولوا ان الانتقال ديالو من فريق الوداد قدر يكلفوا شيئا ما لاشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي عفوا لاعب عنده امكانيات مميزه صراحه. شفنا كيفاش توج مع فريق الوداد في عصبه الابطال البطوله وشان مع المنتخب المحلي. لكن رونار كان سبق لي واكد شحال من مره كياكد انه ما كيعتمدش بزاف على اللاعبين اللي كيلعبوا في الدوريه الخليجيه، رغم ان الدوري السعودي يعتبر من ابرز الدوريات في اسيا. نقدروا نقولوا ان اللاعب الوحيد اللي كيتواجد من الدوري الخارجي هو مبارك بوصوفه اللي سبق ليه ولعب مع المنتخب سنوات كبيره وكنشوفوا انه العميد ولاعب مميز. نقدروا نقولوا ان الانتقال ديالو قدر يكون اثر عليه شيئا ما. سا ديبون نقدروا نشوفوا من هنا رغم انه كيشارك حاليا مع الهلال السعودي كيقدم مستويات جيده كيسجل ايضا. نتمناو انه يزيد يقدم مستويات ويشتغل اكثر باش يكون في المستقبل مع المنتخب المغربي. Ton avis sur ce sujet m'intéresse particulièrement. Non, je pense que c'est un choix de joueur. C'est pas lié à, comme il le rappelle, c'est pas lié au fait qu'il a signé dans le golf, principalement. Il y a Boussoufa qui évolue dans le golf, qui est régulièrement appelé. Donc non, peut-être qu'il subit la concurrence de El Kaabi aussi, parce qu'il évolue en attaque. Ben Sharqi, même s'il est polyvalent, avec la sélection, il a évolué en attaque. Donc non, par ailleurs, ouais, c'est un très très bon joueur. Très polyvalent. Ce que tu rappelles par rapport au contact en France, c'est bien d'entendre ça dans la presse, etc. Mais après, concrètement, est-ce que réellement il y a eu une approche? Et quand on voit le prix auquel il a été vendu, connaissant bien le championnat de France, l'Europe, actuellement, avec le contexte économique, pour mettre 5 millions sur un joueur de Botola, je ne vois pas un club européen prendre ce risque.
Donc il y a tous ces paramètres-là. Maintenant, je lui souhaite de faire une belle saison avec Al Hilal et de rebondir parce que son avenir, il est en Europe s'il veut faire une grande carrière. Donc, de toute façon, même si c'est une liste élargie, ce n'est que celle de mars. Donc il y aura d'autres rassemblements et il y aura une liste finale, celle des 23, la définitive pour la Coupe du Monde. Donc va savoir qui y sera, va savoir qui ne va pas être retenu. Donc merci d'avoir été avec nous, Jamel. Franchement, Plaisir. Ça a été un plaisir pour nous. Et merci beaucoup, Ilyes. Merci à vous. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode du Talk 360.